Bonsoir et bienvenue dans notre émission. Si vous êtes parvenu jusqu'ici, c'est que vous avez l'âme d'un criminel. Et si ce n'est pas le cas, soyez discret ou nous vous retrouverons. Mais je divague. Reprenons, voulez-vous. Pour aujourd'hui, nous vous proposons une page des cultures insidieuses, du sport pour les vrais voleurs, et une recommandation cinéma trompeuse. Mais avant cela, place à notre interview. Accueillons maintenant comme il se doit notre premier invité. Il est aussi diabolique que diplomate. Les gens fuient en les voyant. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour celui qu'on appelle le boulanger. Bonjour à tous. Alors dites-moi, quel objet avez-vous donc volé cette fois? Nous avons volé une œuvre d'art inestimable, une assiette antique qui date de l'Antiquité. C'est nul. Tais-toi enfin. Nous ne devons pas être dérangés lorsque nous parlons d'art, surtout lorsque nous parlons d'une telle beauté. Regardez les courbes, la galbation interne, la précision intrinsèque de ce chef-d'œuvre. Mais dites-moi, où avez-vous donc trouvé ça? Et comment l'avez-vous dérobé? Mais oui, c'est une histoire passionnante que je m'en vais vous conter. Boulanger est rentré dans un château et l'a pris. Quoi? Mais enfin, tu viens de gâcher toute notre histoire. Boulanger est très mécontent. Ne l'écoutez pas, et laissez-moi plutôt vous raconter. C'était la nuit, et cela faisait 3 semaines que nous préparions le vol. Boulanger avait sympathisé avec le membre du personnel pour pouvoir pénétrer dans le château. Cependant, une fois à l'intérieur, nous avons croisé quelques gardes. Nous en avons esquivé certains. Et tué d'autres. Tout à fait. Nous avons même usé de nos charmes. Nous avons traversé une salle remplie d'or et de diamants. Mais Boulanger savait que le vrai trésor était ailleurs. Nous sommes finalement arrivés dans une salle blanche, d'une propreté exemplaire. Des ustensiles de cuisine étaient posés ça et là, de manière harmonieuse. Soudain, un bruit étrange vint d'une énorme boîte métallique. Une fois ouvert, une fumée blanche s'en échappa. À l'intérieur, des bols, des assiettes, des couverts, mais aussi cette somptueuse beauté. Ouais, je maintiens quand même qu'on aurait dû prendre l'or et les diamants. Ne disons pas de sottises, cette assiette vaut bien plus. Nous sommes riches. Ah, c'est de la merde, mais bon, on s'est bien marré. Nous adorons voler. Bon, eh bien, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous propose de passer à la suite. Poursuivons avec une virée cinéma dans la Chine du Japon, avec un reportage signé Gnu et Glierf. C'est dans le village de Tsaipon que nous retrouvons l'un des derniers fabricants de gadgets nuls du pays. Bonjour, je suis Raté Tapon et je suis l'un des derniers fabricants de gadgets pour espions du pays. Pour être plus précis, je suis conceptualisateur, anthropomorphique et aiguttéraliste sensoriel, avec une spécialisation pour la banane flambée. Chez nous, la marque de fabrique est la Sophistique. Les gadgets simples ne nous intéressent pas. Ici, nous fabriquons des objets complexes. Alors ici, nous avons un super modèle de chalumeau, très pratique pour percer les murs et autres surfaces. Nous l'avons conçu pour qu'il soit totalement silencieux. Le seul problème, c'est qu'il doit constamment être alimenté en oxyneutron 28. Et oui, du coup, ça fait un peu de bruit. Je disais, ça fait un peu de bruit. Ya. Sinon, nous avons ce super modèle de stylo à encre invisible, parfait pour les messages secrets. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas trouvé de moyen de faire apparaître l'encre. Du coup... Ah non, il n'y a pas d'encre là. Ah bah si. Ah oui, ceci est l'une de mes dernières inventions. C'est un bâton qui permet d'hypnotiser les gens afin qu'ils perdent la mémoire.
Un simple contact avec cet objet et vous serez tout de suite... Bonjour, je suis Racistapon et je suis l'un des derniers fabricants de gadgets pour espions du pays. Je suis plus précisément un conceptualisateur anthropomorphique à tendance du nuit. Bonjour à tous, bienvenue à notre premier cours de sport intensif. Allez, on commence sans plus attendre avec le premier exercice. Comme vous le savez, il est important pour un voleur de bien s'échauffer ses mains. Comprenez? Donc, allez, c'est parti. Voilà, ensuite, deuxième exercice, c'est parti. Pour dérober des choses, il faut avoir l'œil vif et le regard aiguisé. C'est pour cela qu'il est important de bien s'entraîner et pour cela, il n'y a rien de mieux que le canard. On regarde le canard. On regarde le canard. Le canard. Quand on fait un casse, le canard. Quand on fait un casse, il arrive qu'on ait besoin de prendre ses jambes à son cou. Et c'est pour cela qu'il faut bien se muscler les fessiers. Pour cela, il suffit de bien contracter. Allez, on serre, on relâche, on serre et on relâche. C'est parti. Oh. Eh bien, ça pousse à la salle à ce que je vois. Allez, on passe à la suite. Petite recommandation cinéma avec une série d'espionnage. Carmen Sandiego, c'est le nom de cette série en dessin animé, ma foi, fort sympathique. Ah non, il n'y a pas de blague, j'aime vraiment bien cette série. Carmen Sandiego, c'est très bien. Bon, eh bien, j'espère que l'émission vous aura plu. Portez-vous bien et faites attention aux voleurs. Ils sont partout. Ah, c'est bon. J'ai enfin terminé cette saleté d'émission. Franchement, aucun intérêt. Bon, quelle est ma prochaine mission? Voilà une excellente question. Laissez-moi vérifier les vérifications vérificatoires. Il faut que vous voliez la patate de l'infini. Ah, la patate de l'infini? La patate de l'infini. La patate de l'infini. La patate de l'infini. Mais oui, la patate de l'infini. L'artefact magique. Mais il doit être gardé par des centaines de gardes. Je pourrais me faire attraper, me faire tuer, et même mourir. Je ne pense pas être assez fort pour cette mission. Ça me paraît bien trop dur. Présentateur. Qui, quoi? Tu dois accepter cette mission. L'avenir de la Terre en dépend. Bientôt, des hordes de monstres viendront des 4 coins de la galaxie pour éradiquer la Terre. La patate de l'infini est notre seul moyen d'empêcher ce cataclysme. Il y a une prophétie, celle de l'avènement d'un présentateur qui se liguera contre les félons de l'espace. Toi seul peux voler cette patate de l'infini et rétablir le... Ouais, non, je ne vais pas accepter cette mission. Ça prendrait beaucoup trop de temps à filmer, et puis c'est mal de voler. Très bien, je transmets les informations informatives. À plus dans le bus. À bientôt dans le métro.